Bonjour, aujourd'hui je vous propose un travail sur les comparaisons. On va comparer des quantités. Alors pour faire cela, j'ai préparé des toits de maison et des maisons. J'en ai fait une dizaine de toits, une dizaine de maisons. Dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est peut-être fabriquer le matériel avec votre enfant et le laisser le manipuler. Comme ça, en plus, d'une certaine façon, il va vite comprendre ce que l'on va demander. Et puis d'abord, il va aussi s'amuser avec le matériel. Et quand on lui demandera de travailler les notions mathématiques, il aura un petit peu moins envie de jouer. Donc voilà, j'ai fait donc une dizaine de toits, une dizaine de corps de maison. Je les mets là. Alors, la tâche que nous allons demander à votre enfant, c'est de savoir si nous avons assez de corps de maison pour le nombre de toits. Donc, on lui propose une collection de maisons et on lui propose une collection de toits. Et on lui demande, est-ce qu'il y a assez de toits pour les maisons? Alors, soit il le voit et il dit, ah ben non, il y a 3 toits, 4 maisons, il manque un toit. Et il peut même rajouter, il y a moins de toits que de maisons. Soit il a besoin de manipuler et il amène chaque toit sur chaque maison et il remarque qu'une maison n'a pas de toit. Donc il peut dire, il manque un toit. Et vous pouvez rajouter, il y a moins de toits que de maisons. Il y a 3 toits, il y a 4 toits, il y a donc moins de toits. Et on peut faire la même chose avec une autre proposition. 5 maisons pour par exemple 5 toits. Là, pareil, soit votre enfant est capable de lui-même de dire j'ai 5 toits, j'ai 5 maisons, c'est la même chose, soit il a besoin de manipuler et il va installer chaque toit sur chaque maison en disant ah, il y avait le bon nombre de toits et vous pouvez rajouter il y a autant de toits que de maisons. Et on peut faire cet exercice vraiment très longtemps, avec un très grand nombre de maisons, un petit nombre de toits, ou l'inverse, avec le même nombre de toits et le même nombre de maisons. Et vraiment, j'insiste sur les phrases que l'on utilise ensuite. Il y a le même nombre de toits que de maisons. Il y a moins de toits que de maisons. Il y a plus de toits que de maisons. Et ça, il faut que vous l'utilisiez. Et surtout, après, il faut que ce soit votre enfant qui arrive à l'utiliser. Quand on a fait cet exercice un grand nombre de fois, on peut proposer la même structure d'exercice, mais avec d'autres matériels. Là, je vais prendre des boîtes dans lesquelles je vais mettre des feutres et des bouchons. Et l'idée, ça va être de savoir, est-ce que j'ai assez de bouchons pour le nombre de feutres? Ou alors, est-ce qu'il y a moins de bouchons, moins de feutres? Voilà. Donc, toujours pareil, soit votre enfant compte le nombre de feutres, le nombre de bouchons et est capable de lui-même de dire il y a dans ce cas-là moins de feutres que de bouchons, soit eh bien, il manipule pour avoir cette réponse. En bouchant les feutres, il va voir qu'à la fin, il reste un bouchon tout seul et il pourra dire il y a plus de bouchons que de feutres. Il me manque un feutre. On peut faire la même chose avec des Legos. On choisit une collection de Legos d'une couleur, une collection de Legos d'une autre couleur. Alors là, par exemple, j'ai choisi 2 collections et
juste en regardant, sans compter, on voit très vite qu'il y a plus de Lego bleus que des Lego rouges. C'est une possibilité, c'est une activité qu'on peut lui faire voir pour lui montrer aussi qu'on n'est pas obligé de compter à chaque fois. Par contre, il faut à chaque fois vérifier. Donc, si je dis il y a plus de Lego bleus que de Lego rouges, je vérifie en les mettant deux par deux ensemble. Et nous voilà, en effet, avec des Lego bleus qui sont restés dans leur boîte parce qu'il y a plus de Lego bleus que de Lego rouges. Et on peut refaire cette activité en proposant par exemple 4 Lego bleus et 4 Lego rouges. Soit votre enfant est capable de dire il y a autant de Lego bleus que de Lego rouges, soit il a besoin de manipuler pour s'en rendre compte. C'est une activité qu'il faut faire et refaire, même si elle vous paraît simple. C'est assez difficile cette notion de plus, moins, autant. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à la refaire et puis on va la complexifier ensuite. Je vous souhaite une bonne journée.